récitation du Lamrim que nous faisons en début d'enseignement, toutes les prospérités du monde sont comme la porte de toutes les souffrances. En effet, donc, non seulement ces choses, ces prospérités du monde ne sont pas de la nature du bonheur, donc nous nous méprenons sur ce que ces plaisirs soi-disant sont en réalité, mais en plus ils sont les portes de toutes les souffrances dans la mesure où pour les obtenir nous accumulons de nombreux karmas négatifs. Par exemple, pour obtenir des objets, certains volent, certains se conduisent mal, sont prêts à tout pour obtenir des richesses. D'autres, par exemple, d'autres tuent, par exemple par avidité pour la chair d'un animal. Donc on va accumuler des empreintes négatives très fortes. Et donc, pour ces prospérités du monde, donc, non seulement ne sont pas de la nature, sont de la nature de la souffrance, ne sont pas les véritables bonheurs, sont impermanentes, etc. Mais en plus, pour les obtenir, nous accumulons de nombreuses activités négatives. Et donc, il est dit plus loin que ces prospérités du monde, qu'il ne convient pas de leur faire confiance, qu'elles ne sont pas dignes de confiance. En effet, en raison de l'impermanence de toutes choses et du fait que nous devons abandonner toutes les prospérités du monde, elles ne sont pas dignes de confiance. Donc, même si nous réussissons dans cette existence à accumuler un grand nombre de richesses, une belle maison, etc., une belle voiture, beaucoup d'amis, etc., nous devrons nous séparer de tout cela. Et c'est pourquoi M. Tsongkhapa a précisé que ces prospérités du monde n'étaient absolument pas dignes de confiance. Et également, donc, ces choses ne sont pas dignes de confiance, car elles engendrent en plus chez nous un état d'esprit anxieux. En général, plus nous avons de possessions, plus nous avons de richesses, plus nous sommes anxieux, nous avons peur de les perdre. Par exemple, si nous avons une très belle voiture, nous aurons peur de nous la faire voler ou qu'elle soit abîmée, esquintée, etc. Donc, de manière générale, ces prospérités du monde, à plus d'un titre, ne sont pas dignes de confiance, non seulement pour ce qu'elles sont, en raison de l'impermanence, mais également parce qu'elles engendrent des états anxieux. Ce que l'on dit, c'est qu'il ne convient pas de considérer ces choses comme extrêmement précieuses et de les appréhender avec beaucoup d'avidité, comme si nous en avions absolument nécessaire ou comme si ces choses constituaient une cause de bonheur absolu et éternel. En fait, ces choses, nous en avons besoin, elles ont
une relative importance. Nous avons besoin d'une voiture pour nous déplacer, nous avons besoin de nourriture pour nous sustenter, donc nous avons besoin de ces choses. Mais ce qui est à combattre, c'est un état d'esprit avide et un état d'esprit qui considérait ces choses comme source du bonheur. Donc, il est bien, lorsque l'on réfléchit à des sujets, de s'arrêter quelques instants pour méditer sur ces sujets, c'est-à-dire pour les intégrer un peu plus profondément que la simple réflexion. Et donc, jusque-là, nous sommes arrivés ce matin dans les réflexions jusqu'au renoncement, au désir de nous libérer du cycle des existences. Et cet après-midi, donc, nous verrons plus particulièrement ce qui concerne la compassion et l'esprit d'éveil. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui concerne le renoncement? Donc là où nous en sommes arrivés ce matin. Donc, lors de cet entraînement pour les pratiquants de motivation intermédiaire, donc, qui génèrent le renoncement et qui ont pour objectif la libération de toutes les souffrances, la libération du cycle des existences, principalement les pratiques sont orientées par les 3 enseignements supérieurs en éthique, en concentration et en sagesse. Donc, Geshe-la donne les points essentiels, le résumé de la voie, et il importe donc de développer ses connaissances en étudiant afin que la voie soit de plus en plus claire dans notre esprit. C'est important d'écouter en fait nos parents pour avoir une éducation correcte et à la suite aussi d'écouter notre maître pour suivre la voie. Et ma question c'était est-ce que c'est possible des fois de concilier, comment on peut concilier le fait d'écouter les parents et d'écouter le maître quand des fois les choses sont contradictoires entre ce que les parents veulent et ce que le maître demande de faire. Ce qui est Wishinian qui va là, la caisse, ça me le gelda, il y a ce qui ka nyango qui a été ce qui est Wishinian, il y a ce pas mal qui ka nyango. Kanat kasa, na chukshina ya comme c'est vrai.
Sierra, à Makaché qui s'entraîne chez les Yang, ça m'empêche chez la Par exemple, parce que j'ai extrapolé. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme désaccord de fond entre les parents et le maître que tu pourrais suivre? Et bien, par exemple, j'ai un de mes parents qui, donc, ses croyants, pense que je ne devrais pas écouter un maître, suivre un maître, parce que cette personne pense que le propre maître, c'est toujours soi-même et qu'il ne faut jamais s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et du coup, dans l'enseignement de Kéfela, il explique que c'est important de s'en remettre à un maître. Ok. Amayana, ok, Amaki, Sadigo, Gewashien, Tenya, Goya, Yamari, Soso, Gerti, Lanka, Sablo, Tanyari, Gewashien, Ten Goya, 이 모습이 이 모습이라 지금은 지난 같은 지난해 말에도 렉처가 들어가 우리가 이거 소라치 나와요. 나는 뭐 받으니 아무 이만 너 따라 맞으면 이거 지금 이거라. 아니 내가 이거 봐야 돼. 봐도 이제다. 이제 통이다. 얘기가 마마티스가 마마대다 말이야. 이제 그런가 우리 여기 있는 거라 나한테 그냥 이제 그런데 아니 또 이게 필요도 해야 돼. 수학으로 수제비. 이 이렇게 좀 난 대발이 가지고 따고라. 이제 이제 한번 망가진 제지가 말이야. 그럼 근데 저는 또 나서 내가 말을 아니 수비 충분히 해도 기술을 그냥 제대로 아니 근데 얘네가 너무 소야 있는 상당히 이거야 무슨 마토가 있나 거기 들어가 주죠. 아마시 상당히 이거에 지금 말이야. 이제 거기는 이제 시작해요. 아니 더마스야 되는데요. 추가요. 제품마다 제품마다 이 가게 본 것이 이야 더마스 디지털 마가지 이렇게 얘기하는 거예요. Donc, en Occident, il est vrai que le concept de liberté, c'est-à-dire le fait qu'on ne doit pas être comme soumis à quelqu'un, comme être trop dépendant de quelqu'un, ce sont des choses qui sont assez mal vues, parfois à juste raison, dans la mesure où les gens peuvent être aliénés par certaines autres personnes. Et donc c'est plus ce genre de peur qui peut venir à l'esprit, notamment de parents. Donc il faut réfléchir par soi-même avec le critère suivant. Donc il faut se poser la question, est-ce que cela m'est bénéfique ou non? Est-ce qu'il y a des raisons fondées à ce que je suis un maître spirituel ou non? Est-ce que cela a des effets positifs sur moi et sur les autres? Donc est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'en ressens quelque chose de positif? Est-ce que c'est utile? Est-ce que mon esprit est mieux dans ces conditions? Et lorsqu'on dit qu'il faut suivre un maître, il faut bien comprendre aussi que l'on n'est pas comme obligé ou assujetti, qu'on n'est pas obligé de faire tout ce que dit le maître. Il convient de garder son propre sens critique et d'accomplir seulement les choses avec lesquelles nous sommes en plein accord. Allez, avec
Donc, on n'est pas obligé de suivre forcément tout ce que vont dire les parents, mais l'essentiel est de rester en bon terme, de ne pas se brouiller, de ne pas se mettre en colère, de ne pas se brouiller avec. Donc de rester en bon terme et d'essayer d'adoucir les choses. Moi, je sais personnellement que depuis que je suis l'enseignement j'ai l'impression de m'isoler des gens de mon entourage. Je ne peux pas m'en parler, je ne peux pas... C'est toi qui t'isoles ou tu te sens même? C'est moi qui m'isole parce qu'on n'a plus les mêmes conversations et quand j'essaie des fois de parler, je me sens pas comprise, je me sens... Donc, mon refuge, c'est vraiment là, quand je viens dans la semaine, parce que je me sens isolée, ou je m'isole, je ne sais pas. Et comment on peut faire pour continuer à être... j'essaie, je dis mes proches, mes amis ou ma famille, enfin ma fille, et comment je peux faire pour continuer au quotidien de vivre en n'étant pas aidée par mon entourage. Je ne sais pas si je... Oui. Mais comment il faut faire de la... Est-ce qu'il faut essayer d'expliquer ou on laisse tomber et on s'isole? Oui. Mais trop de temps, je crois que je suis du coup, c'est ça. Tout nom c'est des minutes, c'est son âge, je crois que ce royaume des deux. Tout temps, que chercher chez qui mieux sera. 이게 뭐였나? 그다음 수도 보다 그전에는 원래 지역구 얘기하면 시만이 마시시 데코 마시 그다음에 또 방법에다가 강화를 더 시에서 누구 마시 얘기 연습을 뭐 그 강화시 좀 말해. 아니 수치제 무슨 얘기지? 그래서 저희가 뭐하는 거지? 제로你感到有时候对某个这个听了这个么老师，我听的话确实听的多，建议给他谈的话，之前就是像是中国这个工，可不是也是这些事情，听到这个工的些，确实是可是可以的，你讲了，我是这个工商大的，现在可是工用的啊，现在这个工。我去香港那边，可能在包装厂，还有我有个多少新的人，然后就来找到就出来变成这个啥？你去些年轻的，你看到有这个是谁啊？去学中国的，就让你当了，就让中国有个是同样的。Pratiquer le dharma, c'est surtout et avant tout changer son esprit, pas forcément changer ni son apparence. Ni sa manière ostentatoire d'être avec les autres. C'est-à-dire que si les gens sont intéressés par le dharma, qu'ils te font des demandes des conseils à propos du dharma, tu peux bien sûr les donner. Mais si ça ne les intéresse pas ou si ils ne veulent pas en entendre parler, on n'en parle pas tout simplement. Également, ne pas se montrer trop, donc ne pas avoir d'attitude ostentatoire, par exemple. Si on est en présence de personnes qui ne s'intéressent pas au dharma, prendre ce mala et faire des mantras par exemple. Donc ça on évite aussi, car c'est avant tout une attitude d'esprit, un état d'esprit, développer des qualités au sein de son propre esprit et non pas une attitude extérieure, c'est une pratique intérieure. Et donc si le moyen d'influencer entre guillemets ces personnes, c'est si nous progressons, par exemple, si nous sommes de plus en plus patients, de plus en plus posés, compatissants, etc., ils vont peut-être commencer à se poser des questions et de cette façon s'intéresser au dharma en voyant les bénéfices que cela a eu sur nous-mêmes. Mais pas essayer d'imposer le dharma. Des fois, ma fille a dit, mais c'est au perché. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je traduis au perché? Au perché. Voilà.
Au perché. Ouais, j'ai un phénomène de force. Je change. Oui, Voilà, oui, je change, des fois je parle de ma renaissance, des barbeaux contre ma chienne et mon chat qui sont morts, c'est pas grave, elle va renaître, là, ça ne dépasse. Si vous allez enterrer au sang, alors là, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, au perché, des petits éléphants. Samtila Tinami Ama, Nyon Machat, Tianachina, Pieye Maré, Farmido, Mamché, Motuné, Togi, Négiré, mais je sens qu'on qui promote, Yaman, Nyon Machat, Négiré. 있는 사람하고 그렇게 됐어요. 아니, 이렇게 뭐가 너무 마시는 게 많이 아마 그렇게 아니 너무 하고 그래서 너무 아마 연차가 뛰는 여보 주장이나 그런 것만 한다. 그게 제일 어디 자꾸 그래. Donc, pour ta fille, c'est peut-être pas utile de lui dire tout ça, simplement ce qui pourra avoir une influence sur elle, plus que les paroles, c'est si vraiment tu changes, que tu développes ton esprit et que tu manifestes certaines qualités. Dans ce cas, peut-être qu'elle réfléchira et que ses pensées changeront, mais c'est pas forcément en lui disant toutes ces choses que ça aura un effet positif. C'est-à-dire que je change, ça me pose des questions. Donc, si tu t'améliores, ça aura une influence positive sur ta fille à plus ou moins long terme. Je pense qu'on a aussi attiré les gens vers le haut par l'histoire. Comment on peut, quoi. C'est-à-dire les aider, tu veux dire Oui, par rapport à ce que tu disais, ouais, tu vas les faire tirer vers le haut au lieu de nous s'écraser vers le bas. Au perché, c'est écrasé vers le bas. Culma, China, il y a ce doigt que ça, ni tableau tanya, que ça, ni c'est qui tenue dans Nicolas, Culma, China, il y a que deux. Oui, cela. Donc surtout, la manière de parler aux gens est importante. C'est-à-dire choisir des termes agréables, leur faire plaisir, faire en sorte qu'ils soient bien en harmonie. C'est déjà bien de les mettre dans cette disposition. Non, je fais ça, je tire que de la colère et de l'énergie. Plus je suis gentille, il y a que China et on est caché qui compte ça. Là. On ne peut pas changer les autres ou prévoir toutes les réactions par définition imprévisibles des autres, mais pratiquer le dharma, c'est avant tout changer soi-même et donc déjà pratiquer la patience soi-même, éliminer la colère en soi déjà dans un premier temps et ensuite pour les autres, on ne peut pas forcément tout de suite agir sur l'esprit des autres. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà éliminer la colère.
하셨으면까지 들어가는 여기 말했어. Lorsqu'on élimine au sein de son propre esprit les perturbations mentales, on devient un destructeur de l'ennemi, littéralement, donc un marat. Et donc, quelles que soient les activités des autres, quelles que soient leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, cela ne nous atteint pas. Ce qui signifie qu'une fois qu'on a éliminé en soi toutes les perturbations mentales, les autres n'ont plus de prise, ils ne peuvent plus nous nuire. Ce qui signifie que les véritables ennemis sont les perturbations mentales. Pour l'instant, nous sommes comme une feuille de papier. Un petit coup de vent suffit pour l'emporter. Mais un jour, en développant tout de suite, notre esprit s'agite et on peut facilement nous agiter, on peut facilement nous nuire. Mais un jour, en développant des qualités, en développant la patience, en développant le renoncement, l'esprit d'éveil, la sagesse, et toutes les qualités, les six perfections, etc. Un jour, notre esprit sera semblable à une montagne. Donc, une montagne est stable, elle ne bouge pas, quelles que soient les bourrasques de vent qui peuvent arriver, la montagne est parfaitement stable. Donc, un jour, notre esprit sera tel la montagne. C'est cela qu'on appelle la pratique de la patience, c'est-à-dire être capable de supporter les affronts des autres. La pratique de la patience ne peut pas se faire, ne peut pas se développer si on est inondé de compliments, si on dit « Oh, cette femme est extraordinaire, elle a plein de qualités, etc. » Il n'y a pas matière du tout à pratiquer, à développer la patience. Ce qui nous permet de développer la patience, c'est les critiques, les injures, etc. Donc c'est ce qui va fournir la matière extérieure au développement intérieur de la patience. Mais difficile à âge, très tranquille, oui. On va aller. Et comment on peut faire quand on sait qu'on va faire une action qui va bien, mais on ne peut pas faire autrement que de la faire. Comment on peut se dire qu'on se rend compte, mais on ne peut pas faire autrement. Tu te rends compte avant ou en la faisant? Avant, pendant, maintenant c'est clair, je le sais, mais je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas ne pas la faire. Et pourquoi? Alors, c'est pas une addiction, c'est pas tout ça, c'est ma vie au quotidien, quoi. Par habitude, tu veux dire alors? Par nécessité. Est-ce que tu peux me donner un petit exemple, si ce n'est pas indiscret, un petit exemple concret, parce que sinon je vais avoir du mal. Dans ma vie de tous les jours, avec la personne avec qui je vis, je suis obligée de faire des choses négatives. Négatives, oui et non. Là, c'est un petit peu abstrait pour que je traduise, c'est pour ça. Je ne sais pas, c'est déjà arrivé à tout le monde, on s'apprête à faire quelque chose et on sait qu'on ne devrait pas. Je ne dois pas être la seule. Oui. Voilà.
Un exemple de compréhension. Chawaducha, Yimpa, Shegiri, Yinayang, Chawadik Shegiri. En langue, mais pas Shegiri. C'est son carré de Shegiri, c'est très chouchu. Donc, si nous accomplissons une action négative tout en sachant pertinemment qu'elle est négative mais que nous l'accomplissons quand même, c'est parce que nous sommes sous l'influence de nos perturbations mentales. Et donc la solution, c'est de pratiquer, même si la progression va être progressive, même si ça ne va pas, on ne va pas réussir à changer l'esprit du jour au lendemain. Donc réciter des mantras, des affirmations, etc. Et pratiquer le dharma de manière générale va nous permettre de progresser, de réduire les perturbations mentales. Et si nous accomplissons certains actes tout en sachant qu'ils sont négatifs et qu'on ne peut pas en quelque sorte empêcher de les faire malgré tout, c'est sous l'influence des perturbations mentales. Donc c'est difficile de tout abandonner d'un coup. Donc ne t'inquiète pas, fais les choses petit à petit. Donc on doit agir comme un fleuve qui circule, mais de manière progressive, pas d'un seul coup, mais qui avance lentement, qui se déplace lentement. Comme la les trois poisons, donc les perturbations mentales principales, sont très fortes, enracinées sur notre conscience. Donc c'est pour cela que même si on peut comprendre les choses, il est difficile d'éradiquer d'un seul coup les émotions perturbatrices parce qu'elles sont profondément ancrées. Nous allons prendre de la rime. La même dans les explications. Donc, nous avons vu ce matin les pratiques propres aux pratiquants de motivation inférieure et aux pratiquants de motivation moyenne. Donc, pour mener à bien ces pratiques du Lamrim, il faut générer en soi la motivation. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha grâce à la pratique ou en pratiquant cette voie progressive du Lamrim.
Donc, en ce qui concerne les pratiquants de motivation inférieure, on pratiquera afin au minimum d'obtenir des existences humaines dans les vies futures. Et pour cela, donc, on s'appliquera aux réflexions dont on a parlé ce matin, donc aux réflexions sur l'impermanence. On pensera également, on réfléchira et on méditera également sur la loi de la causalité. Et on fera en sorte, par notre pratique, de ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures. Ensuite, on considérera le fait que simplement ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures est insuffisant dans la mesure où toutes les renaissances sont, dans le cycle des existences sont de la nature de la souffrance, et donc on fera naître le renoncement et on aura pour motivation la libération définitive du cycle des existences, donc la motivation de se libérer totalement de toute forme de souffrance en obtenant la libération du cycle des existences. Et pour cela, donc, on s'entraînera aux 3 éthiques supérieures, donc les entraînements supérieurs de l'éthique de la concentration et de la sagesse. Et donc, en réalisant ces pratiques, nous pourrons effectivement nous libérer du cycle des existences. Donc tout cela, on l'a vu ce matin, donc Geshe-la, c'était juste un petit résumé, un petit rappel de ce qui a déjà été expliqué ce matin. Donc il est important d'avoir ces pratiques et ces motivations à l'esprit le plus possible, et donc lorsque l'on entend des enseignements sur ces sujets qui sont des enseignements résumés ou qui réunissent les points essentiels, il est important de développer nos connaissances et donc de faire en sorte d'enrichir nos connaissances sur ces différents points et d'y penser et de méditer dessus régulièrement. Ensuite, nous penserons, donc toujours en progressant sur la voie, qu'obtenir la libération du cycle des existences et donc aller au-delà des peines, au-delà de la souffrance seulement pour soi-même, nous pensons que cela est comme incorrect, que cela ne convient pas, dans la mesure où tous les êtres continuent à expérimenter les souffrances du cycle des existences. Nous pensons que tous les êtres ont été, au cours de nos innombrables renaissances, nos proches. Donc nous pensons qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre père, notre mère, notre soeur, notre frère, nos enfants, nos amis. Donc il n'y a aucun être qui n'ait eu une relation de proximité avec nous.
et qui n'ait été un proche tout au long d'innombrables renaissances. Et donc, nous pensons qu'il ne conviendrait pas de se libérer soi seul de la souffrance en laissant tous les êtres semblables à nos mères plongés dans les innombrables souffrances du cycle des existences. Et pour cela, donc, nous pensons dans un second temps que les êtres sont plongés dans les souffrances du cycle des existences et que pour l'instant, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le pouvoir de les libérer de toutes ces souffrances. Et donc, nous prendrons la détermination d'obtenir l'état de Bouddha pour avoir la capacité, pour être en mesure de libérer les êtres de toutes les souffrances du cycle. Par exemple, si nous avons beaucoup de nourriture, que nous avons tout ce qu'il faut à boire, à manger, et que nous savons que notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs meurent de faim, comment, dans ce cas, pourrions-nous nous délecter de tous ces mets en abondance, tout en sachant que nos proches meurent de faim? Et donc, il serait incorrect de ne pas venir en aide, de ne pas donner de nourriture ou de boisson à ses proches et de se contenter de jouir de tous ces mets sans les partager. De la même manière, il ne convient pas de se libérer soi seul de la souffrance, sachant que les êtres souffrent de mille manières dans le cycle des existences. Et nous prendrons donc la responsabilité, nous développerons la pensée supérieure qui consiste à prendre sur nous la responsabilité, le devoir de libérer les êtres du cycle des existences. Et nous pensons, moi-même je le ferai, moi-même je délivrerai les êtres de leur souffrance. Il y a différents moyens de faire naître l'esprit d'éveil, de cultiver, de s'entraîner à l'esprit d'éveil. Il y a la méthode qui consiste, la méthode des psychoses pour un résultat. Et il y a également la méthode de l'échange de soi pour autrui. Et donc c'est cette seconde méthode que nous allons voir aujourd'hui, donc l'échange de soi pour autrui. Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, il faut comprendre que cet esprit d'éveil est en quelque sorte deux parties, c'est-à-dire deux aspects, c'est-à-dire que l'on souhaite atteindre l'état de Bouddha pour être en capacité d'accomplir le bien de tous les êtres. Donc on désire cet état de Bouddha, c'est le premier aspect, et le second aspect, c'est le pourquoi de la réalisation de cet état de Bouddha, et le pourquoi, c'est pour être en capacité, pour pouvoir accomplir le bien des êtres. Un Bouddha peut accomplir, est en capacité d'accomplir le bien d'un nombre innombrable d'êtres, comparé à nous, qui actuellement pouvons accomplir un peu de bien à un nombre très limité d'êtres.
si nous avons du mal à progresser, si nous n'avons pas encore réalisé l'état de Bouddha, c'est parce que nous avons un défaut essentiel qui est ce qu'on appelle le chérissement de soi. Et il y a beaucoup de tendances négatives qui sont liées et beaucoup de souffrances qui sont issues de ce chérissement de soi. Au contraire, le chérissement d'autrui est la source de tous les bienfaits, de toutes les qualités, et c'est ce que nous allons voir actuellement dans ce question. Lorsque nous chérissons nous-mêmes, nous pensons que cela va nous apporter des bienfaits. Or, c'est une erreur. Le chérissement de nous-mêmes n'apporte que des malheurs, que des souffrances, contrairement au chérissement d'autrui. Associé aux perturbations mentales, le chérissement de soi est la source ou l'origine de toutes les souffrances, de toutes les difficultés, de toutes les préoccupations, donc de tous les malheurs. Donc, par exemple, parmi les perturbations mentales, si on prend l'exemple de la colère, on voit de quelle façon la colère est renforcée par le chérissement de soi et comment l'une et l'autre fonctionnent de pair. Si on a un fort chérissement de nous-mêmes, on se considère comme extrêmement important et la moindre petite nuisance ou ce qu'on apprendra comme tel sur la base d'un fort chérissement de soi sera propre à faire naître en nous une colère tout à fait disproportionnée. Donc c'est ce chérissement de soi va comme renforcer, augmenter la colère. Également, sur la base du chérissement de soi, tout ce qui est appréhendé comme étant mien, c'est-à-dire mes amis, mes parents, mes biens, etc., sera exagérément considéré comme précieux. Et dès que autrui portera atteinte à ce que nous considérons comme extrêmement précieux, comme tout ce qui est rattaché au moi, donc tout ce qui est mien, sera également objet, servira de base pour développer la colère. Également, lorsqu'on a un fort chérissement de soi, que l'on se considère comme très important, on aura tendance à considérer qu'il nous faut, que nous avons certains besoins, que nous devons contenter ce moi extrêmement important, et cela pourra nous conduire par exemple au vol.
아다지 계속 담아서 쓰기는 유튜브에 이나다 제리다 담아서 달아서 담아서 유튜브 쪽으로 쓰기 너무 돼요. 이제 소에 내가 제가 들이 제거든요. 지금 그냥 집에 내가 가서 뭐 그런 tous les désagréments que nous pouvons actuellement expérimenter, les difficultés, les souffrances, dépendent de certaines conditions, mais dépendent surtout essentiellement de causes que nous avons accumulées dans les vies passées. Donc, en rapport avec tout ce qui peut nous arriver de désagréable, nous devons penser que nos activités antérieures en sont responsables. Donc, le fait d'avoir prononcer des paroles brutales, d'avoir agi de manière négative envers les autres est la cause principale de tous les désagréments, difficultés et souffrances que nous pouvons expérimenter actuellement. Et toutes ces mauvaises activités donc, ont été accomplies sous l'influence des perturbations mentales et renforcées par le chérissement de soi, même à grande échelle, les guerres, les conflits entre pays ont souvent été renforcés par un chérissement de soi à une échelle un peu agrandie, donc mon pays, ma patrie, etc., pensant que c'est un jeu élargi qui est en opposition avec un autre. Et donc toutes les difficultés, toutes les souffrances à petite ou grande échelle sont accomplies sous l'influence des perturbations mentales et renforcées donc par ce chérissement de nous-mêmes. Et on dit que les difficultés, toutes les souffrances, on dit que le chérissement de soi est comme la porte d'entrée qui permet l'arrivée, qui permet aux difficultés et aux souffrances de se répandre, de se développer. Et donc en comprenant que le chérissement de soi, une forte saisie de soi, l'ignorance qui saisit le jeu comme existant de manière intrinsèque et la forte saisie d'un jeu existant indépendamment est à l'origine des perturbations mentales et donc par conséquent de toutes les difficultés et de toutes les souffrances. Donc en contemplant toutes les négativités, tous les aspects négatifs du chérissement de soi, nous devrons donc le considérer comme néfaste et l'abandonner. Au contraire, le chérissement d'autrui est comme la porte d'entrée de toutes les vertus, de toutes les qualités, tous les bonheurs, toutes les joies ont pour cause, ont pour source, ont pour origine le chérissement d'autrui. La source de toutes les joies et de tous les bonheurs et même
l'état de Bouddha, qui est un état de félicité permanent, cet état de perfection suprême est obtenu ou à sa source dans le chérissement d'autrui. Ou autrement dit, sur la base du chérissement d'autrui, nous obtenons tout